Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Donc cette fois-ci, il n'y aura pas de thème particulier, on va simplement laisser parler les cartes et voir ce qu'elles ont à nous raconter. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on peut démarrer tout de suite la guidance d'aujourd'hui. Donc on va déjà prendre quelques cartes messages pour planter le décor. Alors, quel est le message à faire passer pour aujourd'hui? Quel est le message à faire passer? Alors c'est marrant parce qu'en voyant ces deux cartes, la première qui nous parle quand même d'amertume, de regret, de remords, d'un sentiment de mélancolie, et celle d'en face, le coup de soleil, j'ai la chanson de Richard Cochiante qui m'est tout de suite venue en tête. Bon, passons. En tout cas ici on voit bien qu'on a une personne, alors peut-être vous qui regardez cette vidéo, ou alors une personne que vous avez dans le cœur, ou encore une personne que vous avez côtoyée à un moment donné. On me parle ici donc de regret, de remords, d'un sentiment de mélancolie. Et on vous dit que par rapport à ça, il va y avoir une amélioration puisqu'on nous parle d'une situation qui va se réchauffer sur l'été prochain. Alors c'est assez marrant parce qu'en ce moment dans mes guidances, on a beaucoup la saison estivale qui ressort. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à tout ça ? Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'actuellement, soit vous, soit la personne de votre cœur ou encore une personne qui pense à vous en ce moment est dans une phase de purification, de guérison. On me parle ici de la nécessité d'être un petit peu plus à l'écoute de son enfant intérieur, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de retrouver de la joie, de la légèreté. Et on me dit qu'une fois que ce sera fait, une fois qu'on aura retrouvé de belles énergies, à ce moment-là, il y a certaines choses qui vont se décanter, en tout cas se mettre en place avec la carte de l'hirondelle. On nous parle du printemps et d'une situation qui suscite l'enthousiasme. Ce que je ressens ici par rapport à cette carte, c'est qu'il va y avoir un nouveau départ ou tout simplement un nouveau cycle qui va démarrer. Où on nous dit que tout sera possible. En tout cas, cette situation va beaucoup vous inspirer à vous ou bien encore à la personne en face. On va après affiner le tirage. Puisqu'on me parle de créativité, mais surtout de voir beaucoup plus loin. Donc pourquoi pas de faire des projets. Donc en dos de deck, toujours ces énergies de manque. On nous parle de frustration, de carence, de besoins non comblés. Oui, on en revient à ce sentiment de mélancolie, d'amertume, de regret, de remords. On a ici une personne qui nous manque. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter et on va voir ce qui se passe ici. Alors, on va déjà aller voir qui nourrit ce sentiment de mélancolie. Donc, bon, la guérison, c'est pas la peine, on a bien compris. La renaissance et ce qui se passera par la suite. C'est parti. Allez, on va continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport aux énergies de la guidance d'aujourd'hui? Donc, on a bien compris ici qu'une personne avait pas mal de regrets, de remords, de nostalgie par rapport à une autre personne. Mais que ce temps finalement de latence, c'était une nécessité pour pouvoir retrouver de belles énergies pour aller vers un nouveau départ. Grosso modo. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça? Déjà à la coupe. Bon, voilà qui nous aide beaucoup. Nous avons la carte blanche avec le gros point d'interrogation. Bon, en clair, ici, on me dit que tout est possible, encore une fois, dans cette histoire. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a pas mal d'hésitation, pas mal de questionnements. Alors, oui, de l'autre côté, j'ai oublié de regarder. Eh bien, tout simplement parce qu'on a ici certaines peurs. Bon, tout s'explique.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte du manque? Nous avions également la carte de la nostalgie, des remords, des regrets. Qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, qui ça concerne? Est-ce que c'est vous qui regardez cette vidéo? Ou est-ce que c'est une personne que vous avez côtoyée? Ou est-ce que c'est la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça? On voudra avoir un petit peu plus d'informations. Alors, ce qu'on me dit déjà par rapport à ces trois cartes, c'est que finalement, cette sensation de manque, de regret, de nostalgie est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le fait de se sentir finalement dans ces énergies pas franchement tip-top, ça permet ici à la personne concernée de prendre conscience de certaines choses. De prendre conscience qu'à un moment donné, elle n'a peut-être pas su prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Et surtout, à l'arrivée, ça va permettre d'amener du changement. Oui, on me dit que grâce à ça, finalement, les choses vont pouvoir bouger. Vont pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette sensation de manque? D'accord, on va arrêter là. Il ressort exactement la même carte qu'au tout début. Alors là, par rapport à ces cartes, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas vous qui êtes dans ces énergies-là. Je pense que c'est plutôt une personne que vous avez dans le cœur ou alors que vous avez côtoyé. En tout cas, c'est quelqu'un ici qui prend conscience que finalement, à vos côtés, il ou elle se sentait bien. Et que finalement, cette personne aspire à retrouver ces énergies de joie, ce bien-être avec vous. Par contre, ce qui est certain ici, c'est que cette personne se pose des questions. Oui, elle a des doutes, elle a des hésitations à venir vers vous. Pourquoi? Parce qu'elle a certaines peurs. C'est une personne qui est plutôt de nature soit assez réservée, soit qui est plutôt sur la défensive, quelqu'un qui se protège énormément, quelqu'un qui se pose beaucoup trop de questions, mais qui en même temps aimerait beaucoup tenter sa chance en venant tout simplement ici vers vous. En deux decks, nous avons la carte des accusations ici qui nous montre que très probablement que vous avez des choses à reprocher à cette personne et elle le sait. Hein, d'où ces hésitations à venir ou à revenir selon le cas de figure. Alors, que peut-on me dire ici en ce qui concerne ces énergies de renouveau, l'enthousiasme qui revient, de belles énergies avec? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? C'est magnifique, regardez. Eh bien, on voit que malgré tout, malgré ce qui s'est passé entre vous, malgré les reproches, il persiste un lien entre vous deux. On voit que ni d'un côté ni de l'autre, vous n'êtes parvenus finalement à passer à autre chose, à vous oublier. Avec la carte de la fidélité, tout simplement parce qu'il y a des sentiments. On nous parle ici d'amour entre vous. Donc le renouveau, le nouveau départ concerne bel et bien une relation amoureuse. Il y a un bel amour ici qui va renaître entre vous deux. Après être passé par une phase de purification. Ça fait 2 fois que ça sort, donc on me dit que c'était vraiment une nécessité pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Parce qu'il y avait trop de peur apparemment dans cette histoire qui nécessitait d'être balayée, d'être évacuée.
En haut de deck, on a ici la carte de la paix qui nous parle d'une réconciliation à venir entre vous. Mais encore plus que ça, d'une sensation de paix intérieure retrouvée. Ici, on a quelqu'un qui va réussir à apaiser ses propres peurs ou encore à balayer ses croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que me dit ici cette carte? L'imagination sans limite. Donc, on voit que ce renouveau amoureux va vous inspirer énormément d'un côté comme de l'autre. Beaucoup d'idées, créativité, voire plus loin. Donc là, pour moi, ça me laisse entendre qu'il va y avoir des projets que vous allez faire. Pourquoi pas faire un voyage en amoureux. Après tout, la saison estivale s'y prête. J'ai toujours cette protection ici. Hein. On a une relation qui est protégée là. Ouais. Donc la roue va tourner ici en votre faveur. On me parle d'une chance qui va se présenter. Mais en même temps, j'ai envie de dire que la roue va tourner en votre faveur, mais également dans le bon sens pour la personne en face en fait. Vous êtes une chance pour cette personne et vice versa. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on me dit également dans le fait de voir beaucoup plus loin, eh bien ça va être tout simplement le fait de faire les choses bien, d'essayer de trouver un équilibre dans cette relation pour ne pas répéter les erreurs du passé. On me dit que chacun d'entre vous va mettre de l'eau dans son vin. On va tout faire pour s'accorder à l'autre, pour pouvoir avancer main dans la main en regardant dans la même direction. Encore une fois, ici, j'ai la carte de la fidélité, de ce lien finalement très fort qui ressort entre vous deux. Et avec les fleurs, ici, c'était un cerisier japonais. On a toujours ces énergies de renaissance sur votre lien à venir. C'est très, très beau. Donc, en dos de deck, nous avons la carte de la force qui nous montre ici cette force que vous avez tous les deux en vous de dépasser les obstacles sur votre chemin, mais surtout cette envie commune qui vous anime, que de vous retrouver, que de faire avancer cette relation, parce que c'est une relation qui est profondément enracinée. Il y a un très fort attachement l'un envers l'autre. Allez, donc on va prendre un autre oracle pour résumer toute cette situation. Donc je vais continuer avec mon oracle, la Diade. Donc en résumé, que peut-on me dire par rapport à toute cette histoire ? Alors ici, j'ai la carte qui nous parle d'énergie tierce, de peur et de blocage émotionnel. Donc oui, encore cette histoire de peur et de blocage émotionnel. Toujours pareil pour une personne qui nourrit certains regrets, certains remords ou qui regrette tout simplement d'avoir fait des mauvais choix à un moment donné. On ressent beaucoup d'hésitation chez cette personne, encore une fois. Oui, à l'heure actuelle, vous lui manquez énormément, c'est clair, mais elle a encore certaines peurs finalement qui l'empêchent de bouger. Elle le fera apparemment dans les tout prochains mois, tout au plus tard sur cet été. Mais oui, c'est quelqu'un qui doit faire ce travail-là et dépasser ses peurs. Hein, d'où la purification qui est sortie à plusieurs reprises. Oui, on ressent beaucoup d'hésitation chez cette personne. Pourtant, elle a très 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 envie de passer à l'action. C'est uniquement une question de peur finalement. Oui. Oui, on voit qu'à un moment donné, il y a eu une période où il y a eu des conflits entre vous, ou peut-être encore des points de désaccord, ou cette fameuse histoire de reproche. Après, il se peut tout simplement qu'à un moment donné, vous n'étiez tout simplement pas sur la même longueur d'onde. On me dit qu'il y en a un de vous deux ici qui était assez têtu, ou alors qui avait plutôt tendance à être dans le déni par rapport à certaines choses. On me parle d'une personne qui était dans les illusions.
On me dit que oui, ça a tout à voir encore une fois avec ce lien indestructible. Donc ça fera juste 3 fois que ça sort. Il y a vraiment un lien très fort entre vous. Donc on me parle de fidélité, de pureté et d'un lien indestructible. Et visiblement ici, cette personne ne voulait pas voir les choses en face par rapport à l'intensité finalement de votre relation, je pense ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Oui, c'est quelqu'un qui avait très peur de cette notion d'engagement, tout simplement. On a le blocage sur l'engagement. Donc, c'est soit quelqu'un qui a déjà été déçu dans le passé, ou soit, bon, après, ça peut être plusieurs causes, hein, quelqu'un qui a peur de perdre sa liberté. Les peurs peuvent être multiples dans ce cas de figure, mais voilà, ce qui est certain, c'est qu'on a quelqu'un ici qui a fait un gros blocage sur cette notion d'engagement, sur le fait de stabiliser la relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Encore une fois, toujours pareil, on me parle de pensée, de nostalgie et de manque. Donc à l'arrivée, oui, cette personne a eu certains blocages, oui, elle était dans les illusions, elle a refusé de voir certaines choses en face parce qu'encore une fois, elle avait des peurs, mais à l'arrivée, ce qui se passe, c'est que vous lui manquez énormément. Cette personne a beaucoup de nostalgie, elle comprend bien que finalement, elle était heureuse quand elle était à vos côtés. On me dit que cette sensation de manque, cette nostalgie lui permettent de faire la lumière sur ce qu'elle refusait de voir jusqu'à présent avec la carte de la clarification et des éclaircissements. De comprendre qu'elle avait tout simplement besoin aussi de trouver un équilibre de son côté, que finalement tout ceci n'était que des peurs et que ce sont finalement uniquement ces peurs qui l'ont déstabilisée et non votre relation. Finalement, ça n'a rien à voir avec vous. Cette personne-là le comprend bien. Et en finalité, avec la carte de la vie commune, on nous parle ici d'une personne qui s'apprête à revenir vers vous pour pouvoir faire des projets ensemble. Toujours pareil, c'est une personne qui se projette cette fois-ci sur le long terme à vos côtés. Et d'ailleurs, elle va vous le dire. On a la carte de l'invitation et du tête-à-tête qui est sortie. Et eh bien oui, ça fera juste une fois de plus. On a également la carte de l'été. Donc cette personne va vous proposer une invitation et vous allez vous revoir sur l'été prochain. Bon, écoutez, voilà qui est bien résumé. Donc pour le moment, encore une fois, en dos de deck, on a une personne qui est complètement torturée intérieurement entre son cœur et sa tête. On nous parle de conflit intérieur, d'indécision, de j'y vais pas. Beaucoup d'hésitation, mais surtout beaucoup de peur pour cette personne qui seront très prochainement balayées. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages d'âme à âme, puisqu'on parle d'une belle histoire d'amour ici. Donc on va tout simplement aller sonder cette personne et voir ce qu'elle a à vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ce soir? Exactement. Eh bien, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Oui. Encore une fois, essentiellement des peurs ici. Et enfin, oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, exactement. C'est très bien. Cette personne, elle comprend de plus en plus de choses et elle fait enfin la lumière sur certaines zones d'ombre. Donc, en dos de deck, je suis prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Exactement. Bien écoutez les amis, on va terminer sur ce dernier message qui résume très bien la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, puis surtout un très bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt.